Présentation de l'activité d'Énergie sans frontières en 2019. La vie associative, c'est une belle expérience individuelle et collective qui a des avantages, mais aussi des inconvénients. Elle permet de s'épanouir par le contact humain avec les autres, d'apprendre à écouter, partager et de s'investir dans des actions, quel que soit leur but. Les objectifs sont très variés, humanitaires, éducatifs, sociaux, médicaux. Ce ne sont pas les thèmes qui manquent. Elle permet aussi de pallier au manque de services publics. Il n'en reste pas moins que de participer au bonheur, à l'évolution, voire au confort des populations défavorisées est une belle satisfaction. Mais tout n'est pas rose. Le recrutement de nouveaux bénévoles devient problématique. Les rescapés finissent par soit se lasser, soit se fatiguer en raison de leur âge. De plus, le bénévolat n'est pas gratuit et le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Alors, il faut faire des choix. Enfin, il y a aussi une vie familiale à gérer en parallèle. En résumé, sans toutes ces associations et leurs bénévoles, le malheur de beaucoup ne cesserait de s'accroître. Merci à toutes et à tous. Énergie sans frontières a été sollicité par l'association Solidarité Énergie du lycée Termier de Grenoble pour un appui technique dans le cadre d'une demande formulée par le maire du village de Mbam, Sénégal. Monsieur Diouf a exprimé le besoin d'équiper un puits afin de soulager la corvée d'eau de ses villageois, corvée effectuée actuellement selon la méthode rudimentaire du seau. La solution a consisté en la construction d'un bâtiment béton supportant 2 cuves de 5 mètres cubes et l'installation de 2 panneaux photovoltaïques de 360 watts et d'un système de pompage Lorentz avec la participation d'une dizaine d'élèves du lycée Termier. jëlal ndand mi ñu dem. Gaaw la jëlal xalam.
Gewal jëlal ndënd mi ñu dem. Gaw la jëlal xalam. Gewal jëlal ndënd mi ñu dem. Gaw la jëlal xalam. Gewal jëlal ndënd mi ñu dem. Gaw la jëlal xalam. Bur woote naa nañu dem ca nañ ka daan defee. Su Buur Masaana woote gaw la gewal la fay teew. Fa xew ñu àndoo li ñu jottali ñu jottali ko. Fi mun na sayul gewal dafa teew. Su njamaar su lul gawlo dafa teew. Penc mu Buur mën a woote gawlo gewal jiite nañu. Kër yi ma sa woote gewal yaa nga teew di defar. Fu kër yi dara tase gaw la yaa nga teew di defar. Kollëre ga leen boole woon démb ba tey ma su fee jóg. Buur Masaana woote Gawlo gewal la fay teew. Fa xew ñu àndoo li ñu jottali ñu jottali ko. bali masa takke gewal jiitu na ca kanam. Fu bali masa takke gawlo jiitu na ca kanam. Ki di jiin ki di xalam jàmbaar yi di ñaan. Buur yi ma sa sumba laaj ci gewal ay xalaat. Ma gawlo ñu di sa def ko ci nam gën a baaxee. Seeni sabar ak seeni xalam ñoo doonoon seen gànnaay. Centre Damien de Molokaï et école de Gounli. 5 bénévoles sont partis pour renforcer le pompage solaire destiné à l'irrigation des cultures et au remplissage du futur château d'eau. Une autre unité solaire, panneau plus batterie, a été réalisée pour alimenter la bibliothèque et les installations existantes. La directrice et le gardien ont été formés pour entretenir ces installations. Une visite à l'école de Gounli a permis de vérifier la pérennité des installations faites en 2015. Togo, Clémé Kpodji. La première mission fut de dépanner, de raccorder une pompe installée en 2014 pour un retour au fonctionnement normal malgré le peu d'eau. Lycée de Afosolakopé. Avec la participation des élèves et des professeurs, la deuxième mission a consisté à installer une centrale photovoltaïque de 3,2 kVA, de tirer les câbles d'alimentation et de réaliser les installations électriques de 2 bâtiments de 4 classes. Ceci pour permettre aux 600 élèves du lycée de pouvoir étudier le soir. Gardiens et professeurs en feront l'entretien. Bénin, école de Toyoyomé. La mission a consisté à l'électrification d'une école maternelle par énergie solaire sous la forme de chantier-école avec l'association Awananuka de Calavi qui a pour objectif de former des jeunes à différents métiers dont celui de l'électrification solaire. Aito eninote, vijora kode menwaito eninote, jeni domo nupon. Aito eninote, vijora kode menwaito eninote, jeni domo nupon. Alors évoluer m'lobalisons, yesi gade kwa wecho boranze weingbe, ani chekli nugo. Alors évoluer m'lobalisons, yesi gade kwa wecho boranze weisa, ani chekli nugo. Aito eninote, vijodo enu de mejo aito eninote, ani domo nupon. Aito mauta wezingwe awe bodo monu yan we utu he ailanote ni un to timbe mira
se gbọ́ gáàsì owó ìsìnkè hàn rẹ̀ lòbòdò mọ́nú yíyan àyí wọn pẹ́ mẹ́jọ nùgbò gbẹ̀tọ̀ bí ètò àyí wọn pẹ́. Burkina Faso, village de Taonsgo, Elkana et Tangzugu. Les installations intérieures des écoles permettent d'éclairer et de ventiler les salles de cours, les salles des profs et les bureaux administratifs. Les alimentations électriques de ces sites sont soit solaires, panneaux photovoltaïques et batteries, soit raccordées au réseau électrique. Ces travaux sont réalisés avec les professeurs et les élèves. Des demandes de pompage sont aussi en cours pour amener l'eau. Il est à noter que la situation sécuritaire n'a pas facilité cette réalisation. Madagascar, Ambodi Mampai. Cette mission d'identification avait pour but de vérifier la faisabilité d'installer une microcentrale de 30 kW d'un réseau de distribution pour 250 familles. Elle doit permettre de vérifier l'implication, main-d'œuvre et financement du village. Un ingénieur est sur place pour pérenniser ces installations. Mauritanie. Dans le cadre de la convention passée avec la Fondation EDF, Énergie sans frontières a apporté son soutien à l'association ACAFI, Aquitaine Afrique Initiative, par l'envoi d'un container.
Cette réalisation d'une puissance de 21 kW, pompage au fil du soleil, a permis l'irrigation des maraîchages de la coopérative de Freibrosses de Tecane et une formation sur place des opérateurs locaux. هذا ما يقدموا لي فاره هنا خبط ثم بعد الشيء تعرفوا Laos. En partenariat avec l'Anshan, le projet a consisté à alimenter en eau le village de Banlé. La distance entre la prise d'eau et le village a nécessité un réseau de 4 km 200, un bassin de décantation, et 7 quartiers ont maintenant leur borne fontaine. 8 semaines ont été nécessaires pour mener à bien cette mission avec la participation des villageois. Elle fut très éprouvante pour nos bénévoles. Transport bateau sur le Mékong entre Luang Prabang et Banlé, chaleur, accessibilité du chantier et très peu de temps de récupération pour que l'eau jaillisse sur chaque point d'eau du village avant le départ. Vietnam, formation. 2 régions sont maintenant fonctionnelles, une au sud, Ho Chi Minh Ville, et l'autre au nord, à Hanoï. L'incubateur et les centres de formation fonctionnent depuis plusieurs années. Les formations des professeurs facilitent la démultiplication des sessions et la formation de près de 1000 élèves au métier d'électricien, en installation intérieure, en insistant sur la sécurité. Ces sites ont permis à certains élèves de sortir de la misère en trouvant du travail et pour d'autres de créer leur entreprise. Un suivi de ces jeunes est réalisé lors de chaque mission.
Vietnam, accès à l'eau à Lang Tan. Une identification au village a été réalisée pour étudier la possibilité de faire 4 captages par pompage, de construire 4 châteaux d'eau, de créer des réseaux de distribution et de construire des bornes-fontaines dans chaque quartier. L'implication des villageois a été vérifiée pour la création de comités de gestion et de formation du personnel d'entretien. Iseron, siège de l'équipe managériale qui œuvre au moins 2 fois par semaine en réunion de bureau pour l'administratif, la trésorerie et les affaires courantes. 1 fois par mois, le conseil d'administration s'y réunit. Là aussi se tiennent les différentes commissions, les préparations de départ en mission, les stages de formation, etc. Chaque fin de mois, pendant les 2 journées de travail, l'entretien des bâtiments, des terrains, des véhicules et du matériel y est fait dans la joie par nos bénévoles. À proximité, le site de Rosalie accueille le stockage et la préparation des panneaux solaires. Un cabinet dentaire et une salle d'examen médical type manouche est en préparation à l'intérieur d'une caravane pour Luang Prabang au Laos. Ces journées sont ponctuées par un bon repas préparé par l'équipe d'intendance toujours au top. Antenne de Saint-Alban et d'Ampuis. Une trentaine d'adhérents œuvrent tout au long de l'année dans ces 2 sites. Leurs missions sont diverses et variées. À Ampuis, rangement, stockage, préparation et chargement des containers en partance pour l'étranger. À Saint-Alban, réalisation de formations pour les futurs responsables de mission, pour le secourisme et pour l'étude des installations solaires. Réparation et entretien des locaux et des véhicules, récupérateur de ferraille et centre d'essai pour le traitement de l'eau. Remise en état des groupes électrogènes et des coffrets de commande. Et dans ces 2 sites, le rôle primordial de l'intendance qui explique le bonheur de se retrouver pour les journées de travail.
Festival de jazz à Vienne. Énergie sans frontières a été sollicité par la CNR pour installer 6 bornes de recharge de voitures électriques. Ces bornes, fournies par la CNR, ont été préparées à Ampuis et raccordées sur le site du festival à un coffret de chantier par nos équipes. Enedis s'est chargé du raccordement au réseau. Fête de la CMCAS de Grenoble à Pont-de-Claix. ESF a montré son savoir-faire dans les applications solaires destinées au pompage au fil du soleil et à la distribution d'eau dans les villages. Une autre activité a été très appréciée par des apprentis en herbe, c'est l'art de la boulangerie, pâte maison et cuisson au four à bois. Clôture de l'année 2019. Plus de 100 convives se sont réunis pour participer au traditionnel repas de Noël et de fin d'année. Le fort vent du sud, qui soufflait en rafale, ne les a pas découragés. Il ne faisait pas bon rouler sur la Nationale 7 ce jour-là. Ils ont vu plusieurs arbres couchés sur la chaussée. Notre site n'a pas été épargné, avec une coupure d'électricité et des bâches envolées. Néanmoins, tous les participants ont pu apprécier ce moment convivial et le bon repas de Noël préparé avec passion par l'équipe d'Alain, présente depuis la veille, pour préparer repas et tables dans la salle que le maire Tisseron avait mis gracieusement à notre disposition. Tout ceci a contribué à la réussite de cette bonne journée. À l'année prochaine.